Alors il est très important que la table soit mise, qu'il y ait des assiettes, des couverts, des verres, et que le tout soit harmonieux, qu'il y ait un ensemble. On ne demande pas un gastro ou 3 étoiles ou n'importe, mais voilà, c'est aussi pour soi qu'on le fait finalement. Donc il faut que la table soit jolie, bien mise. Il faut que les plats qu'on présente ne soient pas juste une espèce de... mais que les plats soient pareils, harmonieux. On peut présenter sur assiette finalement, ou dans de la vaisselle en couleur, avec un petit bouquet de fleurs. Au niveau des plats, ou quand on présente une assiette, il ne faut pas que les portions soient démesurées, il faut que ce soit adapté à l'appétit. Il faut que ce soit appétissant en fait, c'est tout, quoi. Il se peut que l'aidé ne mange toujours pas, pour une cause qu'on ne connaît pas, et qu'on soit obligé d'enrichir ses repas. Donc au niveau enrichissement, il y a beaucoup de choses. Finalement, on utilise les mêmes méthodes que pour les bébés quand ils apprennent à manger. On va rajouter un peu de gruyère sur le riz, un peu de beurre dans la soupe, un jaune d'œuf dans la purée. Il y a plein de choses, il suffit d'y penser. Je parlais au début des difficultés que peut ressentir l'aidé en ayant des douleurs dans la bouche. En fait, il faut vérifier, il faut très souvent vérifier les dentiers. Parfois, les dentiers font mal, il y a des aftes sous les dents. Il y a parfois aussi des champignons dans la bouche. Et tout ça, on ne s'en rend pas compte. On l'a devant nous, on ne voit pas. Donc, de temps en temps, il faut lui demander d'enlever son dentier, de regarder s'il n'a pas mal, s'il n'est pas rouge, si ça frotte. Parfois, on entend le dentier claquer aussi, ça peut être un signe. Il est plus adapté. Mais c'est surtout quand ils ont des champignons dans la bouche ou des aftes, qui ne peuvent plus vous le dire, mais qu'ils ont mal.